Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'Aveyron. On va vous faire découvrir les gorges de la Dourbie, le petit village de Nant et une surprise. Et comme vous avez vu, avec le soleil. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'en pense que du bien. C'est une région que je veux découvrir avec vous. Je ne connais pas. Allez, c'est parti, on y va! Notre balade filmée commence au petit village du Quélard, quand vous arrivez de Béziers, c'est-à-dire juste en haut du col. Vous voyez? Nous allons prendre la direction de la vallée de la Dourbie, où se trouve le petit village de Nant. Le Larzac est une région magnifique, mais qui est très dure à vivre. L'hiver, il y a souvent de la neige, et l'été, il fait très chaud. Et franchement, si vous venez ici, profitez-en, vous allez en prendre plein les yeux. Un peu d'histoire du plateau du Larzac, qui a dans les années 70-80 fait beaucoup parler de lui. Le gouvernement avait décidé de transformer le Larzac en un gigantesque terrain à jouer pour les militaires et mettre à la porte tous les paysans qui se trouvaient sur le plateau. Un certain José Bové a pris la tête de la résistance et c'est sur le règne du bon roi Mitterrand que le projet fut définitivement abandonné. La descente vers la vallée de la Dourbie est très sympa. De plus, le goudron a été refait. Nous voici au petit village de Nant. La pause café sera la bienvenue. On ne change pas les bonnes habitudes. On a bien mérité notre pause café. Cela fait presque 2 heures qu'on roule, on va en profiter pour visiter le joli village de Nant. Quand nous faisons nos balades, nous adorons nous arrêter à une terrasse et de profiter du temps présent. Entre Cos et Cévennes, le village de Nant se niche au cœur d'une vallée au confluent de 2 rivières, la Dourbie et le Durzon. Dans le village, il y a beaucoup de fontaines. En effet, la rivière le Durzon passe sous le village. Xe siècle,
En 1777, la vie du village s'organisait autour de la vie monastique. Ce sont les moines qui ont créé le village de Nant. L'église date du XIIe siècle. Allez, il est temps de reprendre la route. Je vous amène pas très loin d'ici, à la source du Durzon, la fameuse rivière qui passe sous le village. La source du Durzon se trouve à peu près 7-8 km après Nant. Je vous en parlerai un peu plus tard. L'eau sort des entrailles de la terre. Le dernier kilomètre se fait sur une piste, pentue mais assez roulante. Mais une GS c'est pas fait pour ça, et n'ayant pas envie de me mettre par terre, je roule assez prudemment, surtout qu'on est deux. Ça ne va pas se recevoir sur l'image, mais croyez-moi, ça descend sec. La source du Durzon jaillit de la terre. Elle descend des cosses du Larzac. L'eau est d'une clarté exceptionnelle et toujours à la même température, été comme hiver. Elle met des centaines d'années pour traverser le plateau calcaire du Larzac. Vous pouvez vous baigner, à condition de ne pas craindre l'eau froide. L'eau doit être à peu près à 15 degrés, et pour un sudiste, c'est vraiment trop froid. Allez, il est temps de continuer notre balade. Nous suivons la rivière la Dourbie qui prend sa source dans les Cévennes et se jette à Millau dans la rivière le Tarn. Au-dessus de nous se trouve le magnifique village de Cantobre que nous avons déjà visité. Je vous invite à aller voir la vidéo, vous verrez, c'est vraiment un super village. Nous sommes fin août et il n'y a pas grand monde. Mais croyez-moi, l'été, cette vallée est très fréquentée. Tout le long, vous avez de super campings. On quitte la vallée de la Dourbie, on prend la D159, direction le petit village de Revens. Et là, on passe au-dessus de la rivière la Dourbie. Cette route est magnifique. Elle monte rapidement sur les cosses des Cévennes.
La vue est vraiment exceptionnelle. On passe d'épingle en épingle. Voilà pourquoi il ne faut pas rouler vite sur ce genre de route. À tout moment, vous pouvez croiser quelqu'un. Et vu la largeur, il faut vraiment faire attention. Vous qui regardez nos vidéos, vous êtes plutôt balade sur des petites routes comme nous, ou alors route large avec un super goudron, des grandes courbes. Remarquez, je sais bien qu'il en faut pour tous les goûts, mais nous, c'est vraiment ce genre de route qu'on aime. Personnellement, nous préférons ce genre de routes qui sont très peu fréquentées par les touristes et pourtant si belles. Nous voici arrivés sur un cos. C'est quoi un cos? Un cos est un plateau plus ou moins plat, très érodé, avec une végétation très courte. On en trouve beaucoup à l'ouest du Massif central. Revens est un très joli village, tout en pierre, comme il y en a beaucoup dans l'Aveyron. Normalement sur le Larzac, on y trouve des moutons, des chèvres, des vaches, mais ici un autre animal vit. Vous allez le découvrir avec nous. Vous voyez de quel animal je parle? L'animal qu'on élève ici, eh bien c'est le bison, et j'espère qu'on va pouvoir les voir de près. Nous voici arrivés en plein ouest américain, en plein milieu du plateau du Larzac. Incroyable, non? Comme les cow-boys, après une longue traversée, il est temps de ravitailler le ventre. Et avec Annie, on risque pas de mourir de faim. Il est temps d'aller voir ces magnifiques bêtes que sont les bisons. Un peu d'histoire sur les bisons. Pendant 40 millions d'années, les bisons ont régné sur tout l'ouest américain. Mais au 19e siècle, pendant la guerre contre les Indiens, qui eux étaient chez eux, les colons américains ont massacré les bisons pour provoquer la famine chez les Indiens et les forcer à partir. Les bisons ont failli disparaître de la planète. On dit merci qui? Après ce bon moment passé dans l'ouest américain avec ces magnifiques animaux que sont les bisons, il est temps pour nous de faire demi-tour et rentrer. On est quand même à pratiquement 200 et quelques kilomètres de la maison. Nous avons passé une très belle journée. Cette région est très belle, avec une multitude de décors différents. Il faudrait plusieurs jours pour tout voir. On reviendra. On vous dit à bientôt pour une autre balade. D'ici là, portez-vous bien et soyez prudents.